Chapitre 3. Baptême de Jésus au Jourdain. Je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, quelques rares plantes formant çà et là des touffes, comme des familles de végétaux, là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que ce terrain aride et inculte est à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte et que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau et la formation d'un marécage. L'eau n'a pas de profondeur, c'est un point où l'on aperçoit le fond. J'estime qu'il n'y a pas plus d'1 mètre de profondeur, 1,5 mètres au maximum, large comme l'Arno vers San-Miniato Empoli, je dirais 20 mètres. Mais je n'ai pas le coup d'œil et mes estimations sont approximatives. Pourtant, l'eau est d'un azur légèrement vert à proximité des berges où l'humidité du sol entretient une bande verte touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette morne étendue de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment en avant. Cette voix intérieure dont je vous ai expliqué que j'entends m'expliquer ce que je dois remarquer et savoir m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je l'appelle vallée parce que c'est l'appellation habituelle de la place où coule un fleuve, mais ici il me paraît inexact de lui donner ce nom parce que une vallée suppose des collines et dans le voisinage je n'en vois pas trace. En résumé, je me trouve près du Jourdain et l'espace désolé que j'aperçois sur ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert est juste pour désigner ce lieu inhabité et sans trace du travail de l'homme, il convient moins à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes du désert comme nous le concevons, mais seulement une terre dénudée, parsemée de pierres et de débris, comme sont les terrains d'alluvion après une crue. Dans le lointain, des collines, et puis, près du Jourdain, une grande paix, une ambiance spéciale qui dépasse celle d'un paysage ordinaire, quelque chose qui rappelle ce qu'on ressent sur les bords du lac Trasimène. C'est un lieu qui évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien exprimer ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'esprit. Pendant ces observations, je vois la Seine envahie par les gens le long, par rapport à moi, de la rive droite du Jourdain. Il y a beaucoup d'hommes et une grande variété d'habillements. Quelques-uns semblent des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez, plusieurs paraissent des pharisiens, avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup pour le Baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois. Il parle à la foule, et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre. Mais alors, quel nom donner à ce fougueux orateur? On pourrait pour Jean-Baptiste parler de coups de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ses paroles parce que ce sont celles des évangélistes, mais qui dévalent en un discours torrentiel. Je vois s'avancer le long d'un sentier, le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne, plutôt sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui, pendant des années et des siècles, l'ont parcouru pour arriver à un point où le fond du lit se relève et permet de passer à gué.
Le sentier continue sur l'autre rive du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre berge. Jésus est seul. Il marche lentement et en avançant, il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit, tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert, comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres gens. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va d'un air dégagé vers Jésus qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus avec son regard d'azur si doux, Jean avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur unique ressemblance. Ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux d'azur, aux vêtements simples mais majestueux. Jean, hirsute, aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillé en escalier, avec une barbe noire coupée à ras qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, des yeux noirs, fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et le poil épais qui la couvre, demi-nu, avec son vêtement de peau de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant à droite les côtes découvertes, les côtes sur lesquelles se trouve, unique tissu, la peau tannée par l'air. En vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ?» Jésus répond tranquillement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, Seigneur, c'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond « Permets que tout se fasse comme je veux, pour que s'accomplisse toute justice et que ton rite achemine les hommes vers un plus haut mystère et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe avec un œil dont une larme adoucit le regard et le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau et sa tunique, gardant une sorte de caleçon court, et descend dans l'eau où se trouve déjà Jean. Jean le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve avec une sorte de tasse suspendue à sa ceinture et qui semble être une coquille ou une demi-calebasse séchée et vidée. Jésus est proprement l'agneau dans la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la rive et qu'après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie, et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. Parole de Jésus. Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son esprit, présanctifié dès le sein de sa mère, était en possession de cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait vu Dieu à travers les apparences extérieures. On dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme ne s'évanouissait pas en entendant cette voix et la discernait sans se tromper.
tel était le sort de l'homme, voir et comprendre Dieu, comme un fils à l'égard de son père. Puis la faute est venue, et l'homme n'a plus osé regarder Dieu, n'a pu savoir découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui autrefois stérile était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait sauté de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme comme une croûte qui tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint qui avait fait de Marie la mère du Sauveur commença son œuvre de salut à travers Marie, ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître, destiné à m'être uni, non pas tant par le sang que par la mission qui fit de nous, comme les lèvres qui forment la parole. Jean, c'était les lèvres, et moi, la parole. Lui, le précurseur dans l'Évangile et sa destinée de martyr. Moi, celui qui donne ma divine perfection à l'Évangile, inauguré par Jean, et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable que les yeux des hommes, lents à voir et les oreilles paresseuses, auraient perçue? Moi également, je n'avais pas besoin de baptême, mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de se rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte dans le désert et moi de ma maison, il nous unit à ce moment pour ouvrir sur moi le ciel et en faire descendre soi-même, colombe divine, sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe et faire descendre du ciel l'annonce encore plus puissante de cette angélique pensée de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. C'est pour que les hommes n'eussent pas d'excuses ou de doutes pour savoir s'ils devraient me suivre ou non. Les manifestations du Christ ont été nombreuses. La première, après la naissance, fut celle des mages. La seconde, au temple. La troisième, sur les rives du Jourdain. Puis vinrent les autres manifestations innombrables que je te ferai connaître, parce que mes miracles sont des manifestations de ma nature divine jusqu'au dernier, de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations. Comme des semences jetées aux 4 points cardinaux, elles arrivèrent en toutes couches et tout endroit de la vie, aux bergers, aux puissants, aux savants, aux incrédules, aux pécheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux Hébreux, aux gentils. Maintenant encore, elles se répètent, mais comme alors le monde ne les accepte pas, ou plutôt il n'accueille pas les miracles actuels, et il oublie ceux du passé. Eh bien, je ne renonce pas, je me répète pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi. Sais-tu, Marie, ce que tu fais? Ce que je fais plutôt en te faisant voir l'Évangile, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par tes prières ardentes. Je ne me borne plus à la parole. Elle fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est ainsi. J'ai recours à la vision de mon Évangile, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. À toi, je donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de me désirer et de me connaître. Et si encore elle ne sert pas, et si, comme de cruels enfants, ils rejettent le don sans en comprendre la valeur, à toi le don restera, et à eux ira mon indignation. Je pourrai une fois encore faire l'antique reproche. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Mais n'importe, laissons-les, les inconvertissables, accumuler sur leur tête des charbons ardents, et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur, c'est moi, et tu es la houlette qui me les amène. Comme vous voyez,
Je me suis hâté de mettre ces détails qui, à cause de leur petitesse, m'avaient échappé et que vous avez désiré avoir. Puis, aujourd'hui, en lisant le fascicule, je remarque une phrase de Jésus qui peut vous servir de règle. Ce matin, vous disiez que vous ne pourriez faire connaître les descriptions faites en mon style personnel, et moi qui ai une véritable phobie d'être connue, j'en étais bien contente. Mais ne vous semble-t-il pas que cela soit contraire à ce que dit le maître dans la dernière dictée du fascicule? Plus tu seras attentive et précise dans la description de ce que je vois, et plus important sera le nombre de ceux qui viennent vers moi. Ceci implique que les descriptions doivent être connues. Autrement, comment pourrait-il se faire que, grâce à elles, nombre d'âmes vont vers Jésus? Je vous soumets ce point, et puis faites ce qui vous paraît préférable. Et même humainement, je suis de votre avis. Mais ici, nous ne sommes pas dans le domaine de l'humain, et même l'humain des porte-voix doit disparaître. Même dans la dictée d'aujourd'hui, Jésus dit « En te faisant voir l'Évangile, je fais un essai plus fort pour m'attirer les hommes. Je ne me borne plus à la parole, j'ai recours à la vision, et je l'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. Et alors? Cependant, je suis un pauvre rien, et que de moi-même je me replie tout de suite sur moi. Je vous dis que votre remarque m'a troublé, et l'envieux s'en réjouit, troublé au point de me faire penser de ne plus écrire ce que je vois, mais uniquement les dicter. Il me souffle au cœur. Ne le vois-tu pas? Elles ne servent absolument à rien, tes fameuses visions, uniquement à te faire passer pour une folle, comme tu l'es en vérité. Qu'est-ce que tu vois? Les larves de ton cerveau troublé. Il faut bien autre chose pour mériter de voir le ciel. Et toute la journée, il me tient sous le jet corrosif de sa tentation. Je vous assure que je n'ai pas autant souffert de ma grande douleur physique que j'ai souffert de cela. Il veut m'amener à désespérer. Mon vendredi est aujourd'hui un vendredi de tentation spirituelle. Je pense à Jésus au désert, à Jésus à Gethsémani. Mais je ne m'avoue pas vaincu pour ne pas le faire rire, ce démon astucieux, et en luttant contre lui et contre ce qu'il y a en moi de moins spirituel, je vous écris ma joie d'aujourd'hui, vous assurant en même temps que pour mon compte je serais bien aise si Jésus m'enlevait ce don de vision qui est ma plus haute joie, pourvu qu'il me conserve son amour et sa miséricorde. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.